Aujourd'hui, je vais vous parler d'un module joystick qui a donc deux axes analogiques et un bouton lorsqu'on appuie. Voilà. Donc pour commencer, on va faire fonctionner le bouton. Ensuite, on va faire fonctionner un des deux axes analogiques. Alors, ça nous permettra de voir comment on fait pour récupérer une valeur analogique avec un ESP32 et ESP-Home. Alors, pour ceux qui ont déjà eu des Arduino et qui les ont fait, ce sont les 6 broches là qui se nomment A0 à A6. Donc ça renvoie pas 0 ou 1, ça renvoie une valeur entre 0 volts et 5 volts. Ensuite, on va brancher un servomoteur et il bougera en fonction de la position du joystick. Voilà, on s'en lasse pas. Alors pour les branchements, comme d'habitude, hein, GND sur GND, le 3 volts, le 5 volts, je l'ai mis sur le 3 volts 3 de l'ESP32. Ensuite, le SW, donc ça c'est le switch, c'est le bouton, je l'ai mis sur le D13, ça peut être sur n'importe quoi. Et le VRY, donc ça c'est le mouvement en Y, donc là il faut une broche analogique, je choisis la D34. Si on regarde sur la doc ESP Home, ils disent pour le SP32, on va de la 32 à la 39. Et si on regarde sur le plan, on peut en mettre beaucoup plus. Là, vous voyez, c'est les oranges, les ADC. Donc, a priori, on peut en mettre beaucoup plus. Je sais pas qui a raison. Pour le SP8266, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a qu'une broche analogique. Je l'ai jamais vraiment utilisé. Donc, voilà, il faut vraiment mieux un ESP32 ici. Pour configurer le bouton, alors on l'a déjà fait, hein, c'est le même code que pour le bouton flash de l'ESP32. Donc comment on prend la plateforme GPIO, donc là je vais lui donner un ID. Donc j'ai choisi la broche numéro 13 comme je le disais. Et on le met inverted à true, c'est pour que sinon la valeur est relâchée par défaut, donc c'est pour l'inverser. Donc voilà, sur mon interface web, si j'appuie, il passe à on. Donc il est temps de configurer l'axe des Y. Alors pour ça, on va sur SP Home et on va sur les sensors analogues, donc les capteurs analogiques. Donc là, vous allez pouvoir brancher, on a ESP internal, et on va brancher cet axe comme on brancherait n'importe quel capteur analogique. Hein. Ça peut être un niveau d'eau, ça peut être n'importe quel capteur analogique. Donc, comme d'habitude, je suis reparti de cet exemple. Donc ici, moi j'ai changé le GPIO, je l'ai mis en 34, je lui ai donné un nom. Donc ça c'est l'update, donc j'ai mis tous les 0,5 secondes, je réduirai ensuite. Alors atténuation auto, en fait, c'est pour mesurer, enfin faire une espèce de calibration. Hein, j'avoue, j'ai pas tout compris dans le détail. En tout cas, ça fonctionne mieux en auto pour nous. Et ensuite, je vais rajouter un ID. Alors maintenant, si je vais vers la droite, je vais aller progressivement
vers 0,08 volts. Au milieu, je suis à 1,64. Si je vais vers la gauche, je vais progressivement vers 3,13 volts. Alors, il faut savoir que c'est un module qui a été construit pour l'Arduino, et l'Arduino fonctionne en 5 volts, alors que là, on fonctionne en 3 volts 3. Ce qui fait que ça nous réduit la course. Vous voyez, là, si je suis en 3 volts 13, je peux encore bouger, quoi. Il y a une espèce de point mort. J'ai moins de course, quoi. Bon, ça reste utilisable, mais si on veut, on pourrait mettre des résistances pour avoir un comportement idéal. Allez, il est temps de s'amuser un petit peu et de brancher notre SG90. Donc j'ai fait une vidéo dessus. Hein. Donc voici le branchement que j'ai mis. Donc GND fil marron, VIN fil rouge et j'ai choisi la broche numéro 15. Ensuite, je déclare un servo moteur et ensuite je donne uniquement le GPIO 15. Voilà, je vous renvoie encore une fois à ma vidéo. Ensuite, pour le tester, je vais créer un template number qui va me sortir un nombre entre -1, qui est la valeur minimum pour le servomoteur, à 1, qui est la valeur maximum. Des fois, c'est écrit 100%, moins 100%, mais après, c'est divisé par 100, donc c'est entre -1 et 1. Donc, voilà mon template. Donc, valeur minimum -1, 1. J'ai mis un step à 0,1. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle valeur, on écrit cette valeur pour le cerveau. On utilise l'action servo write. Donc voilà le résultat. Parce que je bouge mon slider. Ça bouge mon servo moteur. Donc là, comme on l'a vu au début, la valeur de mon joystick, ça va être comprise entre 0,08 et 3,13. Or moi, je veux une valeur entre -1 et 1. Alors, pour ça, on va utiliser le système des filtres de ESP-Home. Donc c'est dans la section, alors je vais sur les sensors. Ensuite, Sensor Core ici. Et pour tous les sensors, on a à disposition un certain nombre de filtres. Alors qu'est-ce que c'est qu'un filtre? Ça va finalement modifier la valeur de sortie. Par exemple, offset, ça va ajouter 2 à chaque fois à la valeur de sortie. Multiply, ça va multiplier par une valeur. Et nous, on va utiliser le filtre Calibrate Linear. Alors, c'est un petit peu comme la fonction map d'Arduino, pour ceux qui en ont déjà fait. Donc, ça va calculer, faire une règle de 3, en fait, avec les valeurs qu'on va donner. Donc, dans mon sensor, ici, je vais rajouter filters. Calibrate linéaire. Et ensuite, la notation, elle se fait comme cela. On va dire notre minimum, c'est 0,8. Et ça correspond à la valeur -1. Ensuite, on va redonner une autre valeur. Donc là, ça va être 3,13. Ça, c'est notre valeur maximum. Et ça va correspondre à la valeur 1. Et ensuite, par exemple, s'il tombe sur 2, eh ben, il va calculer, linéairement, quelle est la valeur entre -1 et 1 qu'il va devoir prendre, avec une règle de 3. Donc voilà, au lieu de me retourner une valeur entre 0,08 et 3,6, maintenant, il me retourne une valeur entre 1, -1 et 1. Donc il ne reste plus qu'à transmettre cette valeur au moteur via une action. Donc je prends l'action onValue et là j'ai fait un servo.write de ma valeur x. Alors je peux mettre update internal un peu plus court pour avoir plus de réactivité. Et voilà, lorsque je bouge mon joystick, ça bouge le moteur.
Donc c'est très amusant, hein.